Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'ai appris dernièrement, ça s'est bousculé, là. Il y en a plein qui m'ont dit, Hey, moi, je l'écoute en différé. Je me dis, ben là, c'est bien le fun. Fait que si en ce moment même, vous êtes en train d'écouter cet enregistrement euh, en différé, il y a plein de moyens pour communiquer avec moi, le Messenger ou autre. Faites-moi signe. Je suis contente de le savoir. C'est qui, qui écoute, qui prie avec nous autres, mais en différé. Donc, parce que vraiment, vous êtes là de tout cœur, on prie avec vous. Donc, on va méditer le texte de dimanche de la fête, la solennité de la Sainte Trinité. Et c'est Jean, l'évangéliste Jean, au chapitre 16. Donc, l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 12 à 18. 12 à 15, pardon. Les versets 12 à 15. Je rappelle qu'on peut mettre nos micros sur muet, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà. S'il y a des questions ou commentaires pendant, vous pouvez le chatter dans la conversation sur Zoom. Donc, ça va me faire plaisir à la fin de répondre ou de m'émerveiller avec vous de la grâce de Dieu. Donc, je rappelle la démarche. On va commencer par s'intérioriser. On va aller au niveau du cœur, là où la grâce se trouve. Et puis, on va prendre le temps de disposer, de s'ouvrir à la parole de Dieu. Ensuite, je vais lire le texte. Je vais proclamer la bonne nouvelle, proclamer l'Évangile, suite à quoi on va avoir une petite minute de silence, même pas, là, quelques secondes de silence. Donc, laissons résonner ces mots d'amour, laissons résonner la parole de Dieu en nous. Et ensuite, ben, je vais vous faire un petit commentaire homélitique, une petite homélie de quelques minutes pour vous partager mes réflexions et vous partager ce que le Seigneur dit à mon cœur en toute simplicité, authenticité, et avec la plus grande profondeur dont je suis capable, pour qu'ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un partage avec ceux qui sont là, en temps réel. Donc, on plonge, on est prêt? Je vous invite à vraiment disposer vos corps, appuyer votre dos sur le dossier de votre chaise, de votre fauteuil, dénouer les épaules, laisser tomber les épaules, ouvrir les mains sur nos cuisses en signe de réceptivité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui nous rends capables de prier. Attire-nous, Seigneur, dans notre palais intérieur, ce château, cette forteresse, ce refuge où tu habites. À l'intérieur de nous, là où nous sommes en sécurité, là où nous sommes aimés, sans condition, sans limite, sans mesure. Tu es là, Seigneur, tu as ton regard d'amour posé sur nous. Merci. Merci de nous aimer. Merci pour tous les cadeaux que tu veux nous faire aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir l'esprit. C'est toi qui es l'intelligence des Écritures. Viens graver ta parole en nos cœurs. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi.
Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Je vous en ai déjà parlé, mais Saint Jean est celui qui utilise le plongeon. Il y a toujours deux niveaux dans l'Évangile selon Saint Jean. Il y a toujours le niveau, on va dire, historique, ou en tout cas le niveau humain, le niveau, ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait. Et ensuite, il nous fait plonger dans la dimension spirituelle, la dimension plus élevée, plus divine, plus théologique, plus, c'est ça, spirituelle. Et ici, on a un exemple très, très, très intense de cette profondeur. Chaque ligne pourrait, on pourrait passer la journée en silence, chacun chez nous, là, puis on prend une ligne, là. Euh, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Puis là, on part, puis on se met à l'écoute, puis on médite là-dessus. La deuxième ligne, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. OK? Ta parole est un bagage. Ta parole est un bagage que je dois porter parce qu'il nourrit les autres que je rencontre sur mon chemin, parce qu'il guérit les autres sur mon chemin. Ta parole est un bagage que je dois porter. Et d'abord, je dois me laisser moi-même guérir et nourrir pour être en mesure d'être plus fort pour porter ta parole aux autres. Donc, ça, c'est la ligne numéro 2. La troisième, quand il viendra, lui, l'esprit de vérité. Puis là, on sort de la Pentecôte, c'était la semaine passée. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité. Ça, là, chez Saint Jean, puis dans universellement, toute la théologie, l'esprit, c'est la vie. Mais l'esprit, c'est la vérité. Puis l'esprit, c'est la vie, c'est la vérité. Puis la vérité, c'est l'esprit. Puis la vérité, c'est la vie. C'est une trinité, ça. Euh, l'esprit de Dieu est toujours vérité. Et je reviens tout le temps avec cet extrait du psaume 85. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. L'amour est la seule vérité qui est bonne à croire. L'amour seul est digne de foi. L'amour seul est digne de foi. L'amour seul est digne de foi. Quand dans ma tête, quand dans mon esprit, quand dans mon cœur, quand dans mes sentiments, quand dans mes impressions, j'ai l'impression de ne pas être aimée, je me sens, c'est faux. C'est que c'est faux. C'est que c'est pas vrai. C'est que c'est pas fondé, c'est que c'est pas réel, c'est que c'est pas nécessaire, ça n'a pas d'affaire là. C'est faux. Quand je me sens aimée, quand je sais que je suis aimée, quand il y a quelque chose qui me fait me sentir aimée de Dieu, parce que là, les êtres humains, c'est autre chose, là, qui s'appuie sur le Seigneur, celui-là est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte des fruits en son temps. Qui s'appuie sur l'amour des hommes, là, c'est pas, c'est fragile, l'amour des... On le sait nous-mêmes, là. Notre amour pour les autres, là, c'est fragile, ça. C'est faillible. C'est imparfait, c'est normal, c'est inconstant, c'est naturel. On est comme ça, c'est humain, on n'est pas Dieu. Mais qui s'appuie sur le Seigneur? Celui-là ressemble à un arbre. Psaume numéro 1.
le psaume numéro 1, qui s'appuie sur le Seigneur. Donc, la vérité, c'est l'amour. Et quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, puis tu sais, Jésus, là, il est humble. Il va toujours parler du Père, il va toujours parler de l'Esprit. Je ne me rends pas témoignage à moi-même, le Père me rend témoignage, il me glorifie. Que il parle toujours des deux autres, l'Esprit puis le Père. Mais c'est son esprit. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, là, moi, je vais m'en aller, là, puis je vais vous l'envoyer, mon esprit. C'est son esprit. C'est l'humilité qui le fait. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Puis dans Saint Jean, on l'entend, demeurez dans mon amour. Comme je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans notre amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Et on y goûte. Quand on est là-dedans, je vous encourage à l'essayer encore plus. Moi, plus ça va, plus je l'expérimente tout le temps, là. Mais là, je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai une belle conversation avec quelqu'un. Ou une conversation plus difficile aussi, c'est vrai, ça arrive. Puis là, je pense plus à rien d'autre que Dieu. Viens, Esprit Saint. Seigneur. J'expire, je me plonge en moi-même. J'habite ma vie, ma forteresse intérieure, pendant que je suis dans la conversation. Puis là, il y a un état qui devient autre. C'est plus simple, plus lumineux, plus... Puis là, dans la conversation, il y a des choses que je laisse tomber, il y a des choses que dont je tiens plus compte, ou des nouvelles informations que j'ai envie de partager, ou tu sais, euh, l'esprit de vérité, il est là pour pas nous conduire vers, mais nous conduire dans la vérité tout entière. Puis pas toute T-O-U-T-E, la vérité toute entière, non. Tout entière, T-O-U-T, il n'y a pas de E, c'est pas féminin, c'est tout entière. La vérité entièrement. Pas vers, mais dans. Et pour ça, il faut être en dedans, nous autres aussi, avec elle. C'est comme une switch, un interrupteur. Quand on y pense, on allume l'interrupteur, puis c'est efficace, aussi simple que ça. Dieu est là. Je fais juste me conscientiser, me placer en sa présence. Il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne vient pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. D'où l'importance. L'Esprit de Dieu nous guide, mais c'est là, il parle de l'Esprit, mais c'est un peu l'esprit de la parole, l'esprit du Verbe. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le Verbe du Père, la parole du Père. Jésus est l'expression du Père. Il a envoyé son Fils pour nous dire son amour. Voici comment Dieu nous aime. Il est l'expression de l'amour du Père. Jésus, il est le Verbe. Et l'Esprit est là pour nous faire habiter cette parole-là. Et c'est pas un livre ou des lettres ou non, des phrases ou des textes ou des c'est pas la parole, c'est pas c'est un esprit, c'est l'amour
de Dieu. Quand je m'approche, là, c'est ça que je veux. C'est pas, oh, qu'est-ce qu'il dit, là? C'est non, mais qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Puis, tu sais, ma parole du jour aujourd'hui, c'est pas du tout lié à l'évangile de dimanche qui vient. On est vendredi, là. Au moment où on enregistre ça, là, on est vendredi le 13. Quel jour de chance! Ma mère est née un vendredi 13. J'aime les vendredis 13. C'est joyeux pour moi. Euh, J'aime beaucoup de dates comme ça. C'est pas. Voilà. Euh, je suis le contraire de la superstition. Je vois tout comme de la providence. Et mon texte du jour, c'est tellement en lien, c'est Jean 5. On est au début de la vie publique de Jésus. Saint Jean nous raconte que Jésus a guéri un paralytique le jour du sabbat, puis c'est la fois où il dit, prends ton grabat et marche. Sauf qu'on est le jour du sabbat. On n'a pas le droit de porter rien de pesant puis de marcher. On n'a pas le droit de travailler, mais c'est précis la loi. La loi là, qu'on a mis au-dessus, là, au lieu de mettre la loi au service de l'homme, on a mis l'homme au service de la loi. Là. C'est ça que Jésus est venu comme remettre à sa place. Puis parce que Jésus a guéri le jour du sabbat, puis tu sais, Jésus, il savait que c'était le jour du sabbat, puis il savait ce qu'il disait quand il a dit, prends ton grabat, là, puis va-t'en chez vous. C'est bien plus important que tu sois... que- Sors de là! Sors de là! Que ce soit le jour du... Il n'y a pas de mauvais jour pour guérir du monde. Fait que là, c'est le jour où les pharisiens ont décidé de mettre à mort Jésus. Fait que déjà au début, là, Jean 5, chapitre 5, le verset 17. Dès lors, là, ça, c'est le verset 16, dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour du sabbat. Verset 17, ça c'est ma parole d'aujourd'hui. Mais Jésus leur répondit, mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Point. Fermeture des guillemets. Il a juste dit ça, là. Dès lors, dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. C'est trinitaire, là, ça, comme texte. Parce que le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, là, Jean 16, de dimanche, Jean 16, c'est le texte pour célébrer la solennité de la Trinité. C'est un texte très, très trinitaire où on a le Père, le Fils et l'Esprit. Mais ce texte-là aussi, je dis, ouais, Seigneur, c'est bien beau. Fait que moi, j'avais commencé, déjà hier, j'avais lu le texte, j'avais commencé à, à me laisser porter par cette vibe-là, par cet esprit-là de la Trinité. Puis là, un matin, quand je vois ça, je dis, ben là, Seigneur, t'es bien bon. L'œuvre, l'œuvre de Dieu, c'est que le Verbe s'incarne en action, en œuvre, que le Verbe œuvre. Et ça, c'est pas possible ailleurs que dans ton cœur puis mon cœur. Si je veux que le Verbe s'incarne dans notre monde aujourd'hui, dans le cœur de Donald Trump, puis dans le cœur de Elon Musk, puis dans le cœur de Legault, puis dans le cœur de Carney, puis dans le cœur pour que les décisions se prennent en fonction des plus pauvres, puis de ceux qui ont réellement besoin, puis des plus nécessiteux. Si je veux que l'Évangile s'incarne, il doit d'abord s'incarner dans mon propre cœur. Donc, laisser œuvrer, travailler le Père et le Fils par cet esprit d'amour, par ce verbe d'amour dans mon propre cœur, j'ai pas le choix d'aller à l'intérieur. Et ça, oui, on se pratique par des petits moments de silence. Quand on vient de communier à la messe, si on va à la messe puis on est allé communier là, après la communion, là, on se met à genoux ou on s'assoit, là, mais on se ferme les yeux. Puis là, on fait silence le plus qu'on peut. L'Esprit va venir prier Jésus se donne. Fait que l'Esprit va venir prier en nous. Si c'est le moment de confier nos projets, là, parce que c'est ça qui nous traverse l'esprit, bien, c'est ça qu'on fait. Si c'est le temps, si là, tout d'un coup, là, on a nos proches qu'on aime puis qui sont malades, qui nous popent dans l'esprit, bien, c'est le temps de les offrir à Jésus.
Il n'y a pas de mauvaise prière à ce moment-là, là. Il s'agit de descendre dans cet espace, dans ce refuge intérieur, puis de laisser l'esprit prier en nous. La piste d'atterrissage de Dieu, c'est mon cœur. Donc, euh, l'œuvre de Dieu, c'est que l'œuvre de Jésus, c'est de faire connaître le Père. Puis l'œuvre de l'Esprit, il œuvre à se faire connaître à nous, chacun. Je, on va juste finir de repasser là. Euh, En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Donc, c'est la parole imprimée en nous, c'est elle qui jaillit ce qu'il aura entendu. Puis, nous, on peut le prendre pour nous, c'est ce que j'aurai entendu, je le dirai. Je ne peux pas apporter un réconfort que je n'ai pas d'abord reçu pour moi-même. En tout cas, c'est beaucoup plus facile, là. Ça se fait plus volontiers puis plus spontanément. Euh, Lui me glorifiera. L'Esprit en moi vient faire en sorte que je glorifie Dieu. Plus je l'accueille, plus il me guérit, il me nourrit, il me rend rayonnant, plus il me donne une vie qui rayonne, plus quand ça rayonne, c'est facile pour moi de dire, ah, ça, c'est Dieu, gloire à Dieu. C'est sa providence, c'est lui qui a décidé, c'est gloire à Dieu. Petite anecdote. Quelqu'un qui m'entoure de près, quelqu'un que je connais bien, qui n'est pas spécialement priant dans ce qu'on entend d'une définition de la prière, parce que c'est quelqu'un qui prie bien plus que peut-être vous et moi réunis. Mais bon, il se met pas en prière avec un chant à l'Esprit Saint, puis il joint pas les mains, puis il fait pas le chapelet, puis il lit pas la Bible. Bon, il débarque de nulle part avec cette phrase-là. Hey, j'ai pensé à ça, là. Si on dit là, que ça, c'est de la providence, là, puis que là, telle affaire, c'est un coup de la providence, là, quand c'est beau, ça veut dire qu'on doit dire ça aussi quand c'est pas beau, quand il y a un accident, quand il y a une maladie, quand c'est, ça veut dire que c'est la providence. Oui, mais j'ai répondu, t'as raison, oui, mais ça, c'est les hautes sphères de la sagesse. Quelqu'un qui est capable de dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire à travers cette épreuve-là, mais je m'appuie sur toi pour me donner ce qu'il faut pour traverser ça. Je veux traverser ça avec toi. Et là, on a eu une conversation sur le libre arbitre, la liberté, parce que de voir que le beau vient de Dieu, ça nous rapproche de lui, ça nous nourrit. Mais de penser que Dieu est proche de nous dans nos épreuves aussi, ça nous rapproche de lui fort, parce que là, on peut goûter à un réconfort unique, à une paix, une sérénité qu'on ne pensait pas possible dans l'épreuve. Euh, mais je pense qu'un peu de la même manière que l'humilité, c'est d'accueillir autant les compliments que les commentaires moins beaux, prendre tout de manière égale. L'humilité, c'est ça. Ben, de la même manière, euh, on peut avoir une attitude d'humilité envers Dieu. Parce que Dieu, euh, il nous laisse infiniment libre. Fait que comment savoir ce que Dieu fait? On le sait, au ciel, on va le savoir. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, là, qu'est-ce qui est de l'ordre de notre libre arbitre qui a permis ça, puis qui a produit ça, puis de l'ordre du don de Dieu qui est bien savant, celui qui est capable de répondre à ça, là. Fait que mieux vaut rester humble puis dire, ben, Seigneur, je veux vivre mon quotidien avec toi, quoi qu'il arrive. Te reconnaître, être avec toi pour accueillir l'arc-en-ciel, le papillon, l'aurore boréale, puis tout ce qu'il y a de plus beau dans la nature, puis voir ça comme des cadeaux de ta part. Puis quand je traverse une épreuve, être avec toi pour traverser ça
comme toi, tu as traversé les tiennes, tes épreuves, parce que Dieu, on le sait, il en a traversé aussi avec toutes les 3 jours d'énormes souffrances qu'il a traversé là, du jeudi jusqu'à la résurrection, là, mais il descendit aux enfers le troisième jour et il ressuscita, là. Après sa mort à 3 heures le vendredi, quand le ciel s'assombrit sur toute la surface de la terre, là, puis que le rideau du temple se déchire, il descendit aux enfers. Il est allé chercher jusqu'au dernier. Il est descendu bien bas pour n'oublier personne. Fait qu'on ne sait pas tout ce que Dieu a pu endurer à ce moment-là. Au ciel, on saura peut-être. Donc, il nous le fait connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc là, c'est un peu pour plonger dans le mystère de ça, cette dernière phrase-là. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi. Mais là, il vient de dire que tout ce qu'il a, il a reçu du Père. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi, qui vient du Père, pour vous le faire connaître. Et l'Évangile se termine comme ça. Pour vous le faire connaître. Dieu aime et l'amour se donne. À nous de l'accueillir, mais de plonger dedans. C'est le grand résumé des derniers mois pour moi, ce mot-là, dedans, à l'intérieur de moi, déjà, là, c'est comme si c'est la base. Habiter ma vie avec Dieu. Habiter, là, il y a un nouveau mot qui est apparu dans ma vie hier, c'est le mot palais. Des gens qui n'étaient jamais venus chez moi, puis qui sont venus chez moi hier, puis ils savent, ils me connaissent depuis longtemps, puis ils savent que les rénovations vont bon train, puis qu'on est parti de zéro, puis ça fait 3 ans qu'on rénove, puis ça fait même pas un an qu'on habite dedans, tellement qu'il y avait des rénovations à faire avant de pouvoir habiter dedans. Donc, la personne, la dame, c'est un couple, la dame, elle s'émerveillait vraiment, puis ça faisait du bien de voir qu'elle s'émerveillait autant, puis elle avait raison. C'est du gros boulot, puis tout ça. Puis elle dit, c'est vraiment un beau petit palais. Ben, j'ai dit, c'est ça. C'est le mot. C'est un palais. Je suis la fille du grand roi, là. Tout puissant, là. Moi, je suis une princesse pour vrai, là. Mon oiseau vient de dire I love you. Et au bon moment. Mais donc, c'est normal que j'habite un palais. Mais le palais le plus important, c'est celui qui est ici. Rien de tout ça serait possible chez moi si j'habitais pas d'abord mon palais intérieur. C'est le secret d'un rayonnement. Ça vient d'en dedans. Sinon, on rayonne quoi? Le Père, je termine avec ça. Pour moi, la Trinité, donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint, 3 personnes, un seul Dieu. Et dans chacun, il y a les 3. Dans le Père, il y a le Fils et l'Esprit. Dans le Fils, il y a le Père et l'Esprit. Dans l'Esprit, il y a le Père et le Fils. À leurs 3, ils sont un. 3 en un en 3. C'est un grand, grand, grand mystère. Je vous l'ai déjà raconté, là, mais Saint-Augustin raconte qu'il y a eu une vision maintenant. Il y, a, il y avait un enfant sur la plage, puis l'enfant faisait des allers-retours entre un trou puis l'océan. Puis là, il allait remplir son petit seau dans l'océan, puis il versait ça dans son trou. Puis là, Augustin, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, j'essaie de mettre l'océan dans le trou. Fait que, je fais des allers-retours, puis je remplis. Ben, il dit, t'arriveras jamais à mettre tout l'océan dans le trou, garçon. C'est trop petit, ton trou. C'est tout grand là-bas, là. Tu peux pas. Ben, il dit, toi, t'essayes bien d'essayer de comprendre la Trinité. C'est pareil. Toi non plus, tu y arriveras pas. Fait que là, après ça, il a compris que c'était une vision, puis que c'était Jésus qui y était apparu. Mais comprenez, nous, là, on est petits de même, là. Puis là, on essaye de faire rentrer de comprendre la Trinité, là. Mais c'est à l'infini, l'amour.
cette réalité-là amoureuse, là, c'est à on peut pas. C'est un mystère. On lève le voile, on fait wow. Quand on médite là-dessus, on fait wow. Puis c'est merveilleux de faire wow. Mais il ne faut pas prétendre à tout comprendre. C'est un mystère qui se donne à nous tranquillement. De la même manière que manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Ben, de la même manière, notre quotidien est rempli de connaître Dieu et l'aimer, et le laisser nous aimer. Puis c'est un jour à la fois, à l'intérieur. Ici, maintenant, à l'intérieur. Pour moi, je m'adresse à Dieu, souvent, souvent, je m'adresse à Dieu. Euh, Puis là, c'est à qui je m'adresse vraiment, si tu le Père, si tu l'Esprit, si tu le Fils, c'est comme pas vraiment important là, de le savoir, là, puis de le déterminer. Hey mon Dieu, au secours, ou ah mon Dieu, que c'est beau, ou ah mon Dieu, je te prie pour telle personne, ou ah mon Dieu, tu sais, c'est pas grave là, à qui qu'on parle, là, on dit mon Dieu, ou Seigneur, ou bon, si on dit ah Jésus, viens, bon, c'est Jésus. Puis chacun avec notre histoire de vie, notre cœur d'enfant, dépendamment où il est, comment il est, quelle forme il a, notre cœur d'enfant, puis comment, quelle blessure on a eu dans notre enfance, puis tout ça, on va, à certaines saisons, on va être plus proche de nos vies, je veux dire, les saisons de nos vies, on va être plus proche de l'Esprit Saint, on va être plus proche de Jésus, puis on va être plus proche du Père. C'est pas grave, ils sont toutes dans l'Esprit, il y a le Père et le Fils. Fait que quand même que je dis, viens Esprit Saint, là, viens m'éclairer, viens m'aider, j'ai un texte à écrire, puis j'ai besoin de ton aide, puis là, je prends le temps de prier avant d'écrire mon texte, puis là je dis, viens Esprit Saint, mais oui, mais tout le monde est là, là. Mais c'est beau de méditer des fois, de prendre le temps. Des fois, le Seigneur nous attire pour qu'on développe. Le Seigneur se révèle, hein? La révélation. Il veut se révéler. Il veut nous manifester qui il est pour qu'on l'accueille encore plus. On ne peut pas aimer sans connaître. Moi, je ne connais pas. Pierre-Luc Boutillier de Alma, là. J'invente, là. Ça existe peut-être même pas, là. Si j'apprenais à s'il existe, là, j'apprenais à le connaître, puis là, je pourrais dire, ah, je l'apprécie, puis après ça, ah, je l'aime, puis si je le connais pas, puis je sais pas qu'il existe, je peux pas l'aimer. J'ai pas de tort dans ça. Fait que Dieu, il veut se révéler pour se faire connaître, pour qu'on puisse l'aimer plus, puis mieux se laisser aimer par lui. Donc, dans nos vies, on a des passes où on médite plus sur l'Esprit Saint, des passes qu'on médite plus sur le Fils. Le temps de Pâques, le temps du carême, c'est un beau moment pour méditer plus sur le Christ. Avec la passion, on voit comment il nous aime, puis tout ça. La Pentecôte en ce moment, l'Esprit Saint qui se donne, c'est un beau temps pour méditer plus sur l'Esprit Saint. Mais le Père est un peu plus vaporeux, peut-être. Moins concret, bon, un vieux monsieur barbu assis sur un nuage. Et non, et non. Moi, j'ai pas été proche de mon père. Puis encore aujourd'hui, puis en discutant justement avec la dame qui est venue me voir hier, en discutant avec elle, j'ai réalisé que j'ai coupé le cordon avec mon père. Il vit sa vie, je suis pas d'accord avec beaucoup de ses choix, puis tout ça, mais je l'aime, puis c'est mon père, puis je le respecte, puis je me sens pas responsable, je me sens détachée, je me sens libre de lui. Ça n'a pas toujours été le cas. J'en ai voulu, tout ça. Puis, tu sais, on le sait, là, toutes nos relations avec nos parents, ils traversent bon. Pourtant, j'ai développé une relation avec Dieu le Père de sorte que je sais ce que ça goûte avoir un père. Présent, affectueux, bienveillant, attentionné, qui me questionne sur qu'est-ce que je vis, qui s'intéresse à tout ce qui fait ma vie, alors que je, parce que j'ai laissé Dieu être père pour moi. Et donc, euh, pour moi, en ce moment, je vous partage ça comme
un morceau de gâteau là, que je vous partage. Le Père est pour moi, quand je dis Dieu, c'est comme quand on dit dans le credo, mais pas celui qu'on dit tout le temps, là, le credo de Nicée-Constantinople, c'est un autre concile qui a eu, bon, bref, il y a deux credos qu'on peut dire, là, souvent on les a dans le prion en église ou c'est facile à trouver sur le net aussi. Mais dans ce credo-là, on dit que Jésus est Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé. Le Père n'a pas créé Jésus. Il est de Dieu, il est engendré, il est de même nature que le Père. Il n'est pas en dessous. Mais pourtant, il est le Père. Il est... il est le Père. Il y a quelque chose de générateur, de, 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 de- je sais pas. Pour moi, puis là, il me semble que je l'entends dire hey, non, 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 Jésus aussi est important, puis l'esprit aussi, tu sais. Mais ils se lancent la balle, eux autres, ils veulent pas qu'on en trouve un plus important que l'autre, là. Hein? Vous les entendez aussi, je vous vois sourire, là. Il n'y en a pas un qui veut qu'on pense qu'il est supérieur à l'autre. Mais pour moi, en ce moment, je me sens plus proche du Père. Mais à part que si vous m'aviez posé la question, je me sentais proche de Jésus, là. C'est clair, là. Mais bon, euh, en ce moment, au moment où on se parle, j'ai l'impression que le Père se révèle dans notre monde. Euh, le Père veut redire sa parole d'amour, veut nous redonner Jésus avec plus de concentré. C'est que dans nos liturgies, dans nos rassemblements, dans nos moments de prière en communauté, dans nos ressourcements, qu'on retrouve un peu l'essence, comme l'huile essentielle qui est un, un concentré, si vous voulez, savoureux, là, c'est pas dilué, là, du message. Que l'amour seul soit digne de foi. On boucle la boucle avec ce que je disais au début. L'amour seul est digne de foi. L'amour seul. Qui a autorité dans nos vies? Qui a autorité dans nos vies? Qui a le dernier mot? Ah, que c'est beau quand c'est l'amour qui a le dernier mot. Puis que c'est l'amour. On dit, ouais, là, je suis pas bien mieux qu'un tel, moi, si je le juge. Si je juge un tel parce qu'il juge quelqu'un, ben, je suis pas mieux. Je suis en train de juger. Là, on prend conscience, puis on dit, eh ben, Seigneur, bénis. Bénis tout le monde. Ben, rends-nous plus conscients que c'est important de bénir. Puis, fais de nous des générateurs d'amour, des rayonnements de ta lumière. Et comme disait Saint François d'Assise au 12e siècle, fais de moi un instrument de ta paix. La paix avec un grand P, on le sait, c'est la présence même de Dieu. Seigneur, je te demande de venir nous bénir abondamment. Fais-nous entrer dans la vérité tout entière. Que tout en nous exprime notre amour pour toi. Que nos gestes, nos paroles, nos regards, nos pensées, toutes nos décisions soient mus, motivés par l'amour. Que tout ce que nous sommes soit un témoignage que tu nous aimes. Bénis nos vies, bénis nos corps, bénis notre passé, notre présent et notre avenir. Bénis notre volonté, notre intelligence. Bénis nos familles, bénis notre monde. Bénis spécialement, Seigneur, ceux qui ont du pouvoir décisionnel. Éclaire tous ceux qui ont besoin de ta lumière pour que l'amour puisse régner dans nos cœurs et dans le monde. Oui, Seigneur, que dans le monde, ton règne vienne, ton règne d'amour, de bienveillance, de bonté. Et Seigneur, je te demande la grâce de la conversion.
que nous puissions accueillir la vérité telle qu'elle est, non pas comme nous voudrions qu'elle soit. Qu'on puisse accueillir que c'est dans nos imperfections, nos fragilités, nos faiblesses, nos blessures, nos souffrances, nos douleurs. C'est là que tu veux venir t'incarner, te révéler, te manifester. Donne-nous de passer nos vies avec toi, tant dans le beau que dans le moins beau. Merci Seigneur pour ta providence, merci pour ta générosité. Nous prenons ta main, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi chaque jour. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine, à bientôt.